gagné États-Unis et qui a bougé et dans le Congrès de la Commission des Affaires étrangères, il y a un secrétaire d'État américain Marco Rubio, monsieur, et lancé l'idée là pour que nous avons l'autre force en Haïti. Je dis ça que là, pas marché. Nous parce que dire à Dieu Kenya, parce que Américain dit ça que là, pas marché. Il pas marché. Et son force qu'il a devenu sous l'obédience de l'OEA. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, il suggérait mardi, donc hier, que l'organisation des États américains joue un rôle important, plus important, en Haïti. Hein? Parce que nous reconnaissons que le pays a envahi. Et force ça, nous croyons que les États-Unis ont parlé pour supporter. Mesdames et messieurs. Et s'il n'y a jamais eu une crise régionale pour laquelle on pourrait penser qu'une organisation comme celle-ci pourrait intervenir et fournir une force ou un groupe de pays qui travaillent ensemble pourrait aider à résoudre, ce serait l'OEA. Je dis, il n'y a pas jamais pensé à ça. Pas jamais une crise régionale qui fait penser à ça, mais les gars déjà là, ils croient que l'OEA a un rôle qu'il est capable de jouer. Monsieur fait une déclaration ça hier devant le comité sénatorial des relations étrangères. L'OEA est censé, nous ferons pour question de gouvernance. Mais depuis longtemps, il y a un problème de crédibilité, notamment en Haïti, en raison que les Haïtiens toujours croient qu'il a fait ingérence dans le pays d'Haïti. Et ingérence, ça c'est toujours sur demande des États-Unis. Où il a déclaré que l'administration Choplan était prête pour jouer un rôle de premier plan dans l'intervention de l'OEA en Haïti. Mais, je dis, il y a besoin d'adhésion de notre partenaire de la région qui est même tout touché, voire plus part à la situation, la même situation. Et Marco Rubio suggère que l'OEA est capable de mener une intervention militaire en Haïti qui semblait avec ça qui était fait en 1965 lorsque il était déployé une mission de maintien de paix dirigée par le Brésil tout à répondre à une guerre civile qui était gagnée en République dominicaine. Pendant plusieurs semaines, le journal l'a rappelé, ça sont articles de Miami Herald, il y a des sources à Washington qui niaient que l'idée d'une intervention de l'OEA soit sur la table. Mais Rubio, il est publiquement évoqué mardi lors de sa première audition devant la Commission des relations extérieures du Sénat américain. Depuis la nomination d'un poste ça, Rubio est tenté pour jouer une solution à la crise haïtienne. Hein? Et tâche ça, il vient une plus difficile par la volonté de l'administration Trump pour réduire l'aide étrangère. Hein? Et en même temps, par un manque de stratégie, il y a même tout sous le dossier Haïti. Marco Rubio dit, nous traversons actuellement une catastrophe en Haïti. Nous sommes une catastrophe dans le pays, je dis. Et nous cherchons une stratégie alternative. Car celle en place ne fonctionne pas. Et Haïti se dirige très rapidement vers une très mauvaise direction, a déclaré Rubio. Je dis, cherchons une alternative à ça là, parce que je dis, clair, ça là, pas de résultat. Les démocrates ont critiqué Rubio. Ils ont accusé ses collègues qui étaient dans le Sénat qu'ils étaient cédés du terrain à la Chine. Elle était réduite de 83% budget aide étrangère. Là. Rubio, ils défendent un nouveau budget de 28,5 milliards $ de l'administration Trump pour les affaires étrangères après cette coupe. Je ne dis pas que nous allons l'abandonner, a-t-il déclaré à propos de l'OEA, dont les États-Unis et des pays de l'hémisphère sont membres. Je ne le prétends pas pour l'instant. Rubio, il récemment rencontré à Washington, ministre kenyan de sécurité nationale là, avec chef mission, et capitaine en Haïti, M. Otongue, côté gang armé, activement étendre tentacule et pratiquement contrôle toute capitale là, des Nouassayo. Kenya a évoqué le besoin d'équipement et de ressources supplémentaires pour mener l'opération. Il a cherché en même temps de rejoindre l'engagement à l'approche de date limite, 1er juillet à date à laquelle les États-Unis doivent décider s'il a 200 millions de $ américains supplémentaires pour mettre en base mission qui a été construite en Haïti. Ça est capable de permettre de prolonger l'opération et ça gagne jusqu'en 2026. Nous sommes très reconnaissants au Kenya et à la mission et nous restons engagés envers elle car ils l'ont accompli au prix de grands sacrifices et de grands risques, a déclaré Rubio.
Mais mission ça, à elle seule, ne résoudra pas ce problème. Monsieur Claire, comme je dis, il est content, il est reconnaissant de l'effort qu'il a fait dans le pays. Mais monsieur a dit, mais pour contre, il n'est pas capable de résoudre le problème ça. Et ça, c'est sans embâche, hein, sans langue de bois. C'est donc un exemple. Et monsieur dit, et c'est donc un exemple de ce sur quoi je souhaite que nous puissions jouer un rôle moteur. Qui ça, c'est inciter des organisations comme l'OEA, à laquelle nous contribuons largement à se mobiliser. Puis dans le contexte ça, il faut nous garder comment on est capable de jouer avec OEA, quand on a un pile d'argent pour qui rôle que le cas joue dans la crise là. Parce que Kenya peut côté pas capable. Vous voyez noter que le talent que l'OEA fournit une mission avec le Conseil de pays membres pour traiter la question Haïti. Contrairement avec les Nations Unies, qui ont des capacités pour déployer une mission de maintien de paix, on n'est pas capable de faire comme ça. Le général américain il a appelé en 1965, il a créé une force interaméricaine de paix, et il était déployé plus passer 1700 soldats, qui étaient dirigés par un général brésilien et un général adjoint de l'armée américaine, pour affronter les rebelles qui étaient en République dominicaine, qui étaient en guerre civile, qui ont terrorisé la population. Mais depuis ça, mon il n'a pas manifesté son connecteur pour renouveler leur expérience comme ça. Parallèlement, je l'américain croit que le pays membre il va manifester son connecteur et tout pour porter une aide financière à Haïti. Pour le pays qui était contribué à hauteur de 110 millions de dollars à un fonds fiduciaire des Nations Unies pour soutenir la mission au Kenya, eh bien, parce que nous qui est originaire de l'Amérique latine et des Caraïbes, seuls 4 pays, la Jamaïque, Bahamas, Guatemala et Salvador, qui disposaient d'un petit contingent sur le terrain en Haïti. Réticence voisine d'Haïti pour déployer des troupes, et bien, de conduire l'administration de Biden pour soutenir le rôle de leader du Kenya de la formation de la mission multinationale, puis une initiative justement américaine en faveur d'une opération de maintien de paix des Nations Unies. L'administration de Trump, il va indiquer s'il a soutenu une mission officielle des Nations Unies en Haïti. Nos missions traditionnelles de maintien de paix visent à empêcher les groupes idéologiques, les groupes tribaux et, dans bien le cas, les nations et les nations, États et les nations qui ont profondé une accord. C'est à vous que dit. Mais approche ça, son approche traditionnelle, il ne peut pas résoudre des défis qui sont des défis uniques en Haïti. C'est ça que je ajouter. Haïti, a-t-il ajouté, est tombé de 25 000 à 30 000 membres de gangs criminels. Je compte eux. Je dis Haïti, je dis à l'UNAME entre 25 à 30 000 gangs criminels qui cherchent simplement contre le territoire pour capable détourner le camion, voler ou le facturer à des prix exorbitants pour le camion, pour le carburant, parce qu'il y a volé gaz d'eau, taxer pour gaz, pardon. Pour capable traverser le pays, ils kidnapper tout, et ils font du trafic, être humain, trafic de drogue, à travers les frontières de la République dominicaine. C'est ça, oui, je dis. Le département d'État, il a collaboré avec le département de la sécurité intérieure, FBI avec bureau des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs pour tenter pour capable de réduire le flux illégal d'armes vers Haïti. C'est ça que je dis. Le journal américain, mais amiral, il fait qu'on est paroles au bureau, il montre clairement un dilemme et qui dilemme le gouvernement de Trump trouvé, qui a cherché pour réorienter les dépenses à l'étranger et pour gérer le conflit extérieur. Récemment, les États-Unis ont déclaré dans le Conseil de sécurité de l'ONU, il va pas continuer pour supporter le fardeau financier important en Haïti. Là, qui était organisé une réunion, le groupe de travail sur Haïti, Miami, le dimanche mardi, il a tenté de jouer un rôle dans la crise haïtienne. Le nouveau secrétaire général, là, M. Albert Ramdin, il a annoncé, et la responsable de l'administration, intention pour ressusciter un groupe informel des amis d'Haïti. Observateur régional a observé attentivement la candidature des États-Unis à l'Assemblée générale de l'OEA le mois prochain à Antigua Barbuda afin de être capable de une indication sur l'avenir organisation ça. Donc, mesdames et messieurs, si nous avons en résumé ce qu'il dit là, c'est que, eh bien, Rubio, il évoque l'idée pour ta force qui sous contrôle l'OEA, qui t'a déployé en Haïti, et pour ta capable de mater gang, il y a 30 000 gangs pour plus fort,
entre 25 à 30 000 gangs qui terrorisent la population haïtienne. Et résumé tout, c'est que les États-Unis déclarent là, à travers Rubio, que ça, la mission, ça, pour contenir, il n'est pas capable de résultat, mesdames et messieurs, c'est blanc.